Vous écoutez RFI, 16h, temps universel, il est 18h à Paris. Le journal en français facile. Alexis Guilleux. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 25 octobre à la une de cette édition. Un navire militaire français envoyé en mer Méditerranée en soutien aux hôpitaux de Gaza. Annonce d'Emmanuel Macron au Caire. Le président français a poursuivi sa tournée dans la région au 19e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. On verra aussi pourquoi des États américains lancent des poursuites judiciaires contre Meta, le groupe des géants Facebook et Instagram. Ils les accusent d'être nocifs pour les plus jeunes. Enfin, le football. La Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain attendu ce soir face au redoutable AC Milan. Emmanuel Macron poursuit donc sa tournée dans la région après Jérusalem et Ramallah. Hier, il s'est rendu aujourd'hui à Amman et au Caire. L'idée de deux États au Proche-Orient n'est pas caduque, a déclaré le président français. Lors d'une conférence de presse au Caire, il a également annoncé l'envoi d'un navire militaire en Méditerranée pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Un avion chargé de matériel médical arrivera également jeudi en Égypte. Nous avons augmenté aussi notre aide de 10 millions d'euros ces dernières semaines à destination des populations palestiniennes. Un avion français se posera dès demain sur votre sol pour livrer du matériel médical. D'autres suivront et donc nous serons pleinement impliqués, en particulier sur l'accès aux médicaments et aux soins. Je veux aussi dire ici, le président faisait référence que suite aux discussions que j'ai pu avoir hier avec l'ensemble des interlocuteurs déjà évoqués, je voulais vous annoncer ici que j'ai pris la décision qu'un navire de notre marine nationale puisse appareiller prochainement pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Il partira de Toulon dans les 48 prochaines heures. Emmanuel Macron qui a également dressé un nouveau bilan des victimes françaises de l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre. Bilan alourdi à 31 victimes. Il a également évoqué 9 otages aux mains de l'organisation terroriste. La reine de Jordanie dénonce, elle, le silence dans le monde sur la situation à Gaza. Le président turc Recep Tayyip Erdogan pointe, lui, l'hypocrisie de l'Occident dans le conflit au Proche-Orient et annule tout déplacement en Israël. L'État hébreu poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza. Ils ont déjà fait plus de 6500 morts. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes et l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens pourrait rapidement être contrainte d'arrêter ses activités faute de carburant. Le conflit et ses conséquences sur l'économie, l'agence Standard & Poor's abaisse la note d'Israël. Elle s'attend à une contraction de 5% du PIB de l'État hébreu et cela aura aussi des répercussions sur les pays de la région, Nicolas Feldman. Égypte, Lebanon, Jordan. De l'Égypte au Liban en passant par la Jordanie, pour Kristalina Georgieva, les impacts sur les économies des voisins d'Israël sont déjà visibles. You have tourism-dependent countries. Il y a des pays qui dépendent du tourisme et on le sait, dans ce secteur, l'incertitude est très mauvaise. Inflows. Au Liban, par exemple, où les revenus du tourisme représentent près d'un quart du PIB, tout tourne au ralenti. La compagnie aérienne nationale a annoncé cette semaine réduire ses vols de moitié. En cause, les assureurs refusent de couvrir ses avions en cas d'accident lié à la guerre entre Israël et le Hamas. Joseph Daher, professeur d'économie politique à l'université de Lausanne. Dans le cadre du tourisme au Liban, c'est très clair qu'il y a un ralentissement des arrivées. De la même manière, cela impacte sur tout ce qui est secteur des services, notamment restauration. C'est encore très tôt pour dire à quel point cela va affecter ses économies, mais plus le conflit dure, plus cela va impacter ses économies. Autre inquiétude pour les pays de la région, le FMI redoute un retrait des investisseurs et s'inquiète de la capacité des voisins d'Israël à accueillir des réfugiés. Nicolas Feldman, c'est un record selon l'ONU. Plus de 114 millions de personnes sont aujourd'hui déplacées de force sur la planète. Les chiffres portent sur le premier semestre, les 6 premiers mois de l'année 2023. Une situation causée par les conflits en Ukraine, au Soudan, en Birmanie ou encore en République démocratique du Congo. L'attention du monde est actuellement portée vers Gaza, à juste titre, explique le patron de l'Agence pour
pour les réfugiés. Mais trop de conflits prolifèrent, persistent et s'intensifient. Une quarantaine des 50 États américains poursuivent le groupe Meta. On retrouve parmi eux la Californie, le Colorado ou encore l'État de New York. La maison mère, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp est accusée d'encourager des pratiques nocives, néfastes pour les enfants et les adolescents. Explication de Nathanaël Vitran. Meta is one of the biggest and most powerful companies in the history of the world. Meta est l'une des entreprises les plus puissantes de l'histoire. En conférence de presse, Jonathan Scarmetti, le procureur général du Tennessee, explique pourquoi il a décidé d'entamer des poursuites. Ils ont accès à des données inimaginables sur leurs utilisateurs et ils utilisent ces données pour rendre Instagram et tout leur réseau addictif. Pire, ils ont volontairement ciblé les adolescents et les enfants. À l'autre bout du pays, le procureur général de Californie, Rob Bonta, détaille, lui, les dangers de ces pratiques. Notre enquête a montré que Meta sait qu'Instagram est dangereux pour les adolescents, et en particulier pour les adolescentes. Près de 14% des adolescentes sur Instagram disent que cela aggrave leurs pensées suicidaires, 17% que leurs troubles alimentaires ont empiré, et 32% disent qu'à cause d'Instagram, elles ont une plus mauvaise image d'elles-mêmes. Dans un communiqué, Meta se dit déçu que les États aient choisi la voie d'un procès plutôt que, je cite, de travailler de manière productive avec les entreprises du secteur. Un secteur dans le collimateur de la justice également sur la question des entraves à la concurrence. Nathanaël Vitran. En Slovaquie, la présidente a nommé Robert Fico à la tête d'un nouveau gouvernement. Le dirigeant populiste et pro-russe s'est engagé au cours de la campagne à mettre fin à l'aide slovaque pour l'Ukraine. Vous verrez une politique étrangère slovaque souveraine, a déjà déclaré Robert Fico. Donald Tusk est lui à Bruxelles. Le chef de file de l'opposition polonaise victorieuse lors des dernières législatives s'est engagé à retisser les liens de son pays avec l'Union européenne. Les 8 années de pouvoir de la droite nationaliste en Pologne ont affaibli cette relation à cause d'attaques notamment sur les droits des LGBT ou contre le droit à l'avortement. On parle football à présent avec la suite de la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain reçoit ce soir l'AC Milan. La bande à Kylian Mbappé doit se rattraper après sa lourde défaite début octobre à Newcastle. Un PSG attendu donc au tournant martinguaise. Clairement, c'est le moment de lancer la saison. On l'attend avec impatience, le match. Retrouver la magie, voilà ce qu'attend Bastien, supporter parisien depuis 25 ans. Après l'humiliation de Newcastle, il faudrait rebondir. Clairement, il faut gagner. D'un point de vue comptable, déjà, 3 points au bout de 2 journées. Quand t'es le PSG, clairement, c'est pas assez. C'est pas assez du tout. La défaite de Newcastle, elle a fait mal et en même temps, il a mérité tellement la victoire. Battu dans les grandes largeurs en Angleterre, le PSG ne sait plus trop sur quel pied danser. Et si les Parisiens ont depuis enchaîné 2 victoires en championnat, voilà vraiment le moment de lancer la saison, estime l'entraîneur Luis Enrique. C'est un tournant pour tout le monde. Le groupe est ce qu'il est, c'est le groupe de la mort. Mais c'est une opportunité magnifique. Cette double confrontation est vitale pour nous, mais pour eux aussi. Un match vital niveau comptable, mais aussi une occasion pour les recrues de se montrer. Bastien les attend au tournant. Colomani, Gonzalo Ramos, Dembélé, bon, on attend quand même de voir ce que ça vaut vraiment. Donc ouais, ça serait le moment. Moi j'y crois, perso, je pense qu'il est largement prenable le bilan. Quand le PSG joue ensemble, quand tout le monde est OK pour faire un gros match, je pense qu'on est imbattable en Europe cette année. Si tout le monde est OK, gare aux étincelles, face à des Milanais, loin d'être flamboyants dans la compétition, aucun but marqué et aucun but encaissé jusqu'ici. PSG AC Milan, c'est à suivre à partir de 19h, temps universel ce mercredi soir, avec des points réguliers sur le score sur RFI. Dans le même groupe, les Anglais de Newcastle seront eux opposés au Borussia Dortmund. Autre affiche à suivre ce soir en Ligue des Champions, Celtic Glasgow, Atlético Madrid ou encore Berne Manchester City. Et puis le monde du basket aura cette nuit le regard tourné vers San Antonio aux États-Unis, avec les débuts de Victor Wembanyama sous le maillot des Spurs. Le grand espoir français du basket fait ses débuts en NBA avec un derby texan face aux Mavericks de Dallas. Enfin, le parcours du Tour de France 2024 a été dévoilé ce matin avec un grand départ prévu de Florence en Italie pour une arrivée à Nice 3 semaines plus tard.
Pas de sprint sur les Champs-Élysées pour cause de Jeux Olympiques. C'est la fin de ce journal en français facile. Il est 18h10 ici à Paris.